À l'instant du monde entier, les travailleurs de la région de Tawa célèbrent également la 135e année de la journée de travail, ce 1er mai 2021. Une célébration marquée par la présence de toutes les autorités administratives régionales autour d'un défilé civil des travailleurs organisé par l'association syndicale de Tawa. Plusieurs passages de travailleurs ont agrémenté cette cérémonie. Dans son discours, le secrétaire général de l'ITN a fait rappel aux besoins et aux inégalités que vivent les travailleurs dans leurs fonctions afin d'améliorer effectivement leurs conditions de vie. Il vous souviendra que les manifestations du 1er mai 2020 ont été annulées du fait de la pandémie qui a frappé le monde entier. Elles persistent encore, mais la situation est en voie d'être maîtrisée. Il est cependant utile de rappeler que cette maladie a fait malheureusement plus d'1 million de morts et des conséquences incalculables sur le marché de l'emploi, avec la fermeture des écoles et de nombreuses entreprises, engendrant ipso facto une réduction des effectifs et un licenciement massif dans les milieux de travailleurs. C'est donc un truisme de dire que les économies sont affectées par de là les travailleurs et leurs familles. Hélas, aucune action efficace n'a été entreprise pour les accompagner en ces moments difficiles. C'est pourquoi nous estimons qu'il est notre devoir de rappeler au gouvernement l'impérieuse nécessité de soutenir les travailleurs et de réfléchir désormais sur des moyens de résilience en ces périodes de crise cyclique à l'échelle planétaire. Cette année, les festivités du 1er mai, coïncidant avec le mois de jeûne, interviennent dans un contexte marqué au plan national par la persistance des attaques meurtrières perpétrées par les groupes terroristes sur les paisibles populations dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Tout en condamnant ces actes ignobles, l'ITN rend un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur détermination sans faille à préserver l'intégrité du territoire national. Au plan politique, le Niger vient de sortir d'un processus électoral marqué à la fin par des troubles ayant entraîné malheureusement des morts d'hommes, des arrestations, des dégâts importants. L'ITN déplore cet état de fait et réitère son appel à l'ensemble des acteurs afin qu'ils se mettent en avant que les intérêts de notre pays qui a trop souffert 30 ans durant d'une démocratie au service d'une minorité de citoyens et du capital international. Mais si le terrorisme reste jusque-là invaincu, c'est bien parce qu'il est alimenté par les armements issus de conflits voulus et entretenus par les puissances néocolonialistes et impérialistes. La communauté internationale doit donc cesser son attentisme et engager véritablement un débat de fond autour des questions, notamment la pauvreté dans nos États, le chômage des jeunes, la problématique de l'armement et du financement du terrorisme. Dans quelques instants, l'UTN remettra son cahier de doléances au gouvernement. C'est l'ensemble des revendications générales et sectorielles des organisations membres des 4 centrales syndicales qui y sont résumées. C'est le lieu de demander à la nouvelle équipe gouvernementale de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture immédiate des négociations sur l'ensemble des points inscrits car ils nous tiennent à cœur. Après avoir reconnu l'importance de cette journée, le secrétaire général de la région de Tawa a félicité l'organisation syndicale des travailleurs pour la célébration de cet événement. L'année 2019 a été un tournant historique dans le syndicalisme au Niger. En effet, ces élections ont permis au gouvernement d'avoir les interlocuteurs les plus représentatifs du monde du travail. Mesdames, Messieurs, la célébration de la fête du 1er mai est l'occasion pour les centrales syndicales de présenter leur cahier de doléances. Comme par le passé, les autorités régionales continueront à accorder toute l'attention requise à vos préoccupations et je puis vous assurer qu'elles seront examinées avec le plus grand intérêt. Toutes celles qui sont de notre compétence feront l'objet d'un traitement diligent. Quant à celles qui requièrent l'intervention d'une autre autorité, nous aurons l'agréable devoir de les transmettre à qui de droit. Il est très important et utile une assise d'entretien et d'échange de 2 cas afin de trouver une satisfaction aux besoins de ces travailleurs.